Nous sommes énergie. J'ai mis du temps à comprendre cette affirmation. Avais-je mal compris? M'avait-on mal expliqué? Toujours est-il que cette notion restait bien floue jusqu'à ce que j'en comprenne ce que je vais vous décrire maintenant. Je vais aller assez vite, il y a des ouvrages qui décrivent bien plus précisément les quelques notions de base que je vais vous présenter ici. Alors remontons tout simplement il y a environ 13 milliards d'années en arrière. La communauté scientifique s'accorde sur le fait que notre univers est une espèce de soupe de matière désorganisée à ce moment-là. Tout est énergie avec une chaleur extrême, plusieurs milliards de degrés Celsius. Puis c'est le fameux Big Bang, et quelques centaines d'années plus tard, toute la matière est organisée. Atomes, électrons, et toute la pléiade de corpuscules atomiques, protons, neutrons, bosons, muons, j'en passe, tout était déjà bien présent à ce moment-là. Si nous pouvions être aussi petits qu'un électron, il serait impossible de le prendre. Un électron, c'est pas une petite boule solide de matière comme une petite bille, c'est une boule d'énergie. Et toute la matière du noyau des atomes est aussi constituée d'énergie. Et c'est l'énergie qui va structurer la matière. 13 milliards d'années plus tard, la matière s'est un peu calmée. Il fait moins chaud qu'à la naissance de l'univers, sauf évidemment dans les étoiles. Quelle différence y a-t-il entre la matière du départ et celle de maintenant? Finalement, assez peu. Certes, une partie des atomes sont plus lourds qu'au départ. Au départ, ce n'étaient que des atomes d'hydrogène. Le cycle des étoiles a permis de fabriquer des atomes plus lourds qui ont permis d'amener en particulier la vie sur Terre. Atomes de carbone, oxygène, etc., etc. Mais les fondamentaux sont toujours présents. Chaque corpuscule de matière est énergie et tout est resté comme au début. Et notre corps est constitué de milliards de cellules qui elles-mêmes sont constituées de milliards et de milliards de molécules, qui elles-mêmes sont constituées de millions d'atomes, eux-mêmes constitués d'éléments tout petits subatomiques qui ne sont qu'énergie. Donc notre corps n'est qu'énergie. D'ailleurs, nous consommons des aliments qui nous apportent de l'énergie. Et toutes nos productions sont énergie. La parole, nos actions, nos pensées. Et cela devient très intéressant lorsque l'on intègre que l'énergie finalement circule librement, normalement, partout. Par contre, lorsqu'elle est entravée, les problèmes se manifestent dans notre vie. Santé, relations interpersonnelles, activités professionnelles ou personnelles qui dysfonctionnent. Alors elle se manifeste par des informations parfois perceptibles par nos sens. L'information reçue est traduite en signaux électriques dans notre corps. L'auditif avec les informations sonores reçues, le kinesthésique avec ce que nous touchons, sentons, la chaleur par exemple, la vue, le goût et l'odorat. Mais ce n'est pas tout. L'énergie circule quand nous pensons, nous méditons, quand nous imaginons. Et pourtant nos sens ne perçoivent rien. Tout est dans notre tête uniquement. Elle circule aussi l'énergie lors des synchronicités qui arrivent. Probablement qu'il vous est arrivé de penser à quelqu'un et tout d'un coup vous recevez un coup de fil de cette personne. Ça, c'est une synchronicité. Et elle circule aussi l'énergie lorsque nous avons de l'intuition. Alors ce concept d'énergie est la porte ouverte à reconsidérer toutes les approches de soins. Par exemple, la médecine allopathique est une forme d'énergie. D'autres exemples, l'acupuncture, la digiponcture avec le l'EFT, la phytothérapie avec les huiles essentielles, l'homéopathie, les fleurs de Bach, le reiki, le lao-chi, et puis l'énergie par la parole, la sophrologie, l'hypnose, sont d'autres formes d'énergie. Dans tous les cas, notre corps va l'intégrer pour s'en servir. Ces points sont souvent contestés par notre cerveau conscient, qui aimerait pouvoir tout expliquer, que les choses soient visibles, perceptibles, vérifiables, reproductibles. Et pourtant l'énergie est partout et elle se manifeste sous des formes différentes, plus ou moins subtiles et donc plus ou moins accessibles. Alors finalement, sous des aspects apparemment très différents, notre univers n'a pas changé. Depuis le départ, l'énergie circule, qu'on le veuille ou non. Et il suffit simplement de l'accepter, puis de s'entraîner pour apprendre à ressentir de plus en plus finement cette énergie débordante
qui est en nous et autour de nous.